Depuis plusieurs années, les médias nous annoncent que des dizaines de dauphins se seraient échoués sur une plage, puis d'autres dizaines sur une autre. Ensuite, c'est au tour des baleines de s'échouer, par dizaines sur des plages. Que se passe-t-il? Par exemple, en Inde, 45 baleines avaient été découvertes mortes sur une plage du sud de l'Inde où elles étaient venues s'échouer en 2016. Au Mexique, ce sont 27 baleines qui se seraient échouées sur une plage du nord du Mexique. Et seules 3 d'entre elles avaient survécu. Bah, si ce n'est pas les dauphins ou les baleines, ce sont des milliers de poissons qu'on retrouve morts. Pour ce qui est des dauphins et des baleines, on évoque souvent le programme HARP, qui, en bombardant d'ondes infrasonores les océans, finissent par dérégler le sonar biologique de tous ces cétacés. Le programme HARP et la pollution de certaines industries ne seraient-elles pas deux causes qui produiraient un même phénomène et composeraient en fait le puzzle des signes annonciateurs de l'apocalypse? Depuis l'année 2014, on assiste à une mortalité de poissons assez inquiétante, hein. Des millions de poissons subitement meurent de partout sur la planète. Alors pourquoi et qu'est-ce qui se passe, vous me direz, hein? Pourquoi les poissons meurent en grand nombre et cela sans précédent dans l'histoire de l'humanité, hein? En 2014, par exemple, les poissons qui meurent en masse seraient en train de devenir un événement quotidien à l'échelle mondiale. Il doit y avoir une raison pour laquelle tant de poissons meurent, hein. Y a-t-il quelque chose qui relie tous ces événements de mort massive de poissons autour de la Terre? Quelque chose lié à notre environnement aurait probablement changé. Plusieurs pays semblent être confrontés à cette hécatombe de morts de poissons, hein. Par exemple, aux États-Unis, en avril 2014, vous avez 500 000 carpes avaient été retrouvées flottant ventre en l'air dans la rivière Cumberland dans le Kentucky. Au cours du week-end, des milliers et des milliers de poissons étaient morts au large de la côte sud de la Californie. Bah, les travailleurs dans le secteur des poissons et de la faune en Californie étaient encore à ramasser tout ce que la mer rejetait mort et sans vie de la surface du port. Après des millions d'anchois morts, c'était autour des raies. Bah, la mort d'environ 35 000 poissons dans le Minnesota était attribuée à un manque d'oxygène. Dans le golfe du Mexique, les dauphins et les tortues de mer semblaient aussi mourir en grand nombre. Rajoutons à cela la mort de 7 000 à l'os de l'Atlantique le mois dernier, hein. Le mois dernier, l'année, il y a 2 ans. Bah, L'Amérique latine n'est guère épargnée par le fléau, hein, car ce phénomène mortuaire des poissons semble affecter plusieurs pays de par le monde. Par exemple, au Chili, ce sont des milliers de sardines qui avaient été retrouvées sur une plage du sud du Chili. En 2 semaines, plus de 20 personnes avaient été intoxiquées. Et dans la région, plus personne ne voulait manger de poisson, hein. Bon, d'après les scientifiques, El Niño serait la cause de ce phénomène, hein. Bah, c'est ce qu'ils disent, hein, le responsable de cette hécatombe, l'algue rouge. Elle absorbe l'oxygène de l'eau et génère des toxines vénéneuses. Bah, sur les plages chiliennes, plus de 500 tonnes de poissons avaient déjà été ramassées, hein. Et pour expliquer la marée rouge, certains scientifiques évoquent, comme je viens de le dire, le phénomène climatique El Niño. El Niño aurait engendré une hausse de la température de l'eau et des modifications des courants de l'océan et des vents qui génèrent toutes les conditions pour un développement incontrôlable de l'algue. Ben, vous avez les pêcheurs accusent l'industrie du saumon d'avoir rejeté des poissons contaminés par l'algue, mettant en péril les autres espèces. Furieux, ben, ils vont manifester pendant plusieurs jours à Santiago, hein, parfois de manière assez violente, hein. Et si on se déplace vers d'autres régions du monde, ben, on va retrouver le même phénomène avec la même hécatombe, hein, de morts de poissons, hein. Par exemple, au Vietnam, ce sont des millions de poissons qui ont été retrouvés morts. Début avril, des pêcheurs locaux avaient peu à peu vu des masses de poissons morts recouvrir les plages de la province de Haïti. Puis ces observations se sont multipliées et les médias estiment maintenant que plus de 70 tonnes de poissons morts avaient été rejetées sur les côtes de 4 provinces du centre du pays, hein. Des restes de vie marine comme des coquilles de palourdes et même des carcasses de baleines étaient dispersées sur 200 km de plage. Bah, quelque chose lié à notre environnement aurait probablement changé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je dirais quelque chose au niveau planétaire, et c'est pas rassurant. Bon, là, je vais vous faire montrer quelques petits extraits d'infos qui parlent de l'échouage des dauphins et des baleines. Les dauphins désorientés foncent tous ensemble vers le rivage. Sous le regard médusé des vacanciers,
ils viennent s'échouer sur la plage dans un véritable carambolage. Quelques instants plus tard, la mer se retire, laissant 30 dauphins au bord de l'asphyxie. Dans l'eau, les dauphins utilisent leurs nageoires et leur queue pour se déplacer. Mais sur terre, leur gesticulation n'arrange rien. L'un des principaux facteurs de stress pour un dauphin échoué sur la plage, c'est la chaleur. Ces animaux ont l'habitude d'évoluer dans les eaux profondes. Sur la plage, en plein soleil, leur corps se réchauffe beaucoup trop vite. Les secours tentent désespérément de venir en aide aux derniers rescapés. 149 dauphins se sont échoués sur cette plage de Okota, au centre du Japon. La plupart sont morts et les survivants sont dans un état de grande faiblesse. Les gardes-côtes, aidés des associations, s'activent pour amener les mammifères marins au large et les relâcher en mer. À quelques mètres de l'eau scintillante, un paysage de désolation. Une dizaine de dauphins se sont échoués sur cette plage vendéenne. En tout, ce sont 85 cétacés qui ont été retrouvés sur les côtes de Vendée et de Charente-Maritime en une semaine. Pour comprendre l'origine du phénomène, ces biologistes procèdent à des autopsies. 197 de longueur totale. Il y a 4 animaux, il y en a 3 qui ont été vus hier et un récupéré ce matin là qui est très frais, celui-ci là. Ce sont près de 200 baleines pilotes qui se sont échouées en Nouvelle-Zélande. Sur une plage de l'île du sud de l'archipel, les sauveteurs ont tenté vendredi de leur venir en aide. Avec des volontaires, ils ont fait leur maximum pour guider les mammifères marins vers des eaux plus profondes. Mais malgré tous leurs efforts, plus d'une vingtaine de baleines n'ont pu être secourues et sont mortes sur place.